Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui franchement pourrait s'intituler Ma vie ce sketch partie 2. Mais bon, comme vous voyez je suis dans l'appartement, donc c'est les cartons qu'on avait fait avec ma soeur et qu'on a ramené ici le jour où on a signé, donc le 13. Et entre temps il s'est passé quand même pas mal d'aventures. Déjà avec mon papa on s'est fixé la date du samedi 20 du coup pour faire le déménagement. Voilà. Et comment ça? Et je me suis surchargée bêtement de travail, d'obligations. Tant pis pour moi, parce que j'ai ouvert une boutique Etsy le week-end précédent, le week-end j'ai ouvert le 14, pour la vente d'exemplaires dédicacés du tome 2 de ma série. Tout se passait très bien, hein. Il y avait des commandes, des précommandes, c'était genre trop bien et tout. Et le lundi matin, donc ce matin, quand je me suis réveillée, ma boutique a été suspendue parce qu'en fait, je n'ai pas fait attention quand j'ai créé cette boutique et j'ai laissé la mention fait main. Ce n'est pas fait main. Je n'ai pas fait les livres, j'ai écrit les livres, mais le livre papier, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai fait appel, j'ai reçu un mail, apparemment l'appel a été pris en compte et ils ont réinstauré ma boutique. Donc là, il faut que je rentre chez mes parents pour voir tout ça parce que voilà, on saigne du nez. Et j'ai une nouvelle qui... Je vous en parlerai un peu plus tard, je pense que je vais filmer un petit peu toute cette semaine. Mais il va y avoir du changement dans ma vie parce que bien évidemment, tout me tombe dessus. C'est comme mon PC hier qui ne s'allumait plus alors qu'il était chargé. Il faisait le bruit d'allumage et puis après le bruit de hors tension. C'est tout qui me tombe dessus, c'est magnifique. Écoutez, c'est comme ça. Je vous retrouve, on est vendredi 19. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo mercredi pour des raisons que je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est compliqué, ce déménagement il est compliqué parce que tout tombe la même semaine. Bon déjà on a l'électricité qui est à notre nom, donc c'est déjà bien. Le camion, finalement je vais le récupérer toute seule demain. Parce que mon papa avait oublié qu'il avait un rendez-vous à la banque à 10h30. Sauf que j'ai réservé le camion à partir de 9h. Donc il va falloir que je conduise, moi, petite paupiette, un 13 mètres cubes, pardon. Ça va être... voilà, hein, ok, tout va bien. Quoi d'autre sinon? Alors, on n'a pas fini dans les cartons avec ma soeur. Mais aujourd'hui, elle est de repos, ça va. Moi, j'aurais dû être de repos aujourd'hui. Mais en fait, je vais garder la petite fille. Vous savez que j'ai les lundis et les jeudis. Voilà, je la garde de 8h30 jusqu'à peu près 14h, 15h. Donc c'est plutôt chouette. Puis ça fait longtemps que c'est pas vu avec les vacances scolaires, donc je suis contente. Et gros changement. J'ai quitté mon travail d'auxiliaire de vie. J'étais encore en période d'essai, donc j'ai tout simplement demandé à rompre la période d'essai parce que au-delà d'être un emploi qui me prenait beaucoup trop de temps vis-à-vis de l'écriture, vis-à-vis des vidéos, c'est un emploi qui était quand même très fatigant, mais ça je m'en étais un peu doutée. De toute façon, tout ce qui touche au médical, c'est quand même épuisant. Ça n'avait rien à voir avec les personnes chez qui j'allais ou même le travail en lui-même. C'est juste, voilà, j'étais tout le temps épuisée, j'arrivais pas à trouver un rythme. C'était pas le bon emploi pour moi pour pouvoir tout simplement continuer à côté ma chaîne YouTube, l'écriture. Mais donc hier jeudi, donc j'ai rendu mes affaires, c'était ma dernière journée. Mais l'après-midi, j'ai eu un entretien d'embauche. Et j'ai eu le poste, voilà, ce sera beaucoup mieux. C'est vendeuse dans une boutique, donc je ne vais pas m'amuser à vous dire quelle boutique, puisque voilà. Et en fait c'est un 15 heures par semaine, samedi dimanche, donc ça veut dire que en réalité je travaillerai le lundi après-midi pour la petite que je garde, le jeudi après-midi toujours pour la petite que je garde et le samedi dimanche pour cette boutique. Ce qui est bien, c'est que le dimanche c'est payé double, donc c'est comme si je faisais un 21h semaine. C'est assez chouette. L'équipe est géniale. Voilà, j'ai eu un bon feeling, ils ont eu un bon feeling avec moi aussi, ils ont beaucoup aimé mon parcours, mon dossier, donc voilà, je suis contente. Et bon, les premiers temps, je ne ferai pas samedi, dimanche parce qu'il faut un responsable pour me former. Les dimanches, il n'y a pas forcément de responsable. Donc, ce sera samedi et un jour dans la semaine. Voilà. Mais ensuite, ce sera du samedi, dimanche. Je suis contente d'avoir trouvé ce travail qui, en termes d'horaire, correspond beaucoup plus à ce que je recherchais que le poste d'auxiliaire de vie. Après, une auxiliaire de vie,
forcément ils ont besoin qu'elle soit présente. Et la présence, ça me dérangeait pas d'être présente en soi, mais c'est vrai que ça effaçait à peu près tout à côté de ma vie et ça ne me rendait pas forcément heureuse. Et bon, je suis pas en train d'opérer tous ces changements dans ma vie pour ne pas être heureuse. Voilà. Cet après-midi, quand je rentre, je vais continuer les cartons. Le truc, c'est que là, j'ai mis le plus gros, les livres, les tasses, tout est mis dans les cartons. Et en fait, c'est du détail que maintenant je mets dans les cartons. Et je sais pas, je sais pas, je trouve ça plus compliqué de mettre du détail dans un carton qu'à remplir un carton complet avec ce qu'on sait, ce qu'on veut mettre dedans. Mais bon, c'est mon avis. Ma petite sœur, aujourd'hui, elle aussi va continuer les cartons. Elle va aller racheter du papier bulle parce qu'on est à sec. Elle va passer à l'appartement aussi pour brancher le frigo, puisque ce week-end on est dans l'appartement, donc ce serait bien qu'on puisse faire 2-3 courses et que le frigo soit opérationnel, n'est-ce pas? Donc elle va faire elle va me brancher le frigo, comme ça il sera bien en route pour demain, sachant que l'ancienne locataire l'a nettoyé à fond, elle a fait un super job. Et elle va aussi aller tester le robinet pour la machine à laver. Bon, on n'a pas encore de machine à laver, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Je pense que le mois prochain, on s'en achètera une parce que on peut pas vivre non plus dans un appartement sans machine à laver, c'est compliqué. Mais voilà pour les nouvelles. Si, vous voyez, j'ai la tête en vrac. Mon nouveau travail, je ne commence que la semaine prochaine, voire encore celle d'après. Je sais que la responsable de la boutique me rappelle, elle m'a dit au plus tard mardi pour que je lui envoie tous les papiers. Donc ça fait que j'ai une semaine complète où je pourrais mettre en place l'appartement et ça franchement c'est génial. Bon, ils ont compris, hein, je leur ai expliqué la situation, ils ont compris pourquoi je pouvais pas commencer à l'instant T. Donc c'est chouette parce qu'au moins quand je reprendrai le travail et ma petite soeur quand elle va au travail 40 l'après-midi, l'appartement avance, les trucs sont rangés, j'ai commencé à disposer, bien évidemment me concerter avec elle, hein. Je ne vais pas organiser l'appartement à ma sauce puisque je ne suis pas seule à vivre dans cet appartement. Mais voilà, et j'ai l'omoplate droite défoncée. J'ai très mal à l'omoplate droite. Ça va être sympa demain pour déplacer les meubles du coup. Mais bon, écoutez, je ne sais pas si on aura absolument tout déménagé. L'optique, franchement, c'est qu'on déménage tous les gros meubles parce qu'on a le camion. Mais après, dans le détail, s'il reste 1 ou 2 cartons de trucs dont on n'a pas spécialement besoin à l'instant T au moment de l'emménagement, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, je bosse pas la semaine prochaine, hormis lundi et jeudi où je récupère la petite puisque les vacances scolaires se terminent ce dimanche. Ça va, ça me laisse le temps pour tout faire comme il faut. Voilà, bon, écoutez, je vais y aller parce qu'il doit se faire 8 heures, une connerie du genre. Et je vais aller garder le petit bouchon que je garde. Voilà, et je suis contente parce qu'on a renouvelé le contrat pour l'année prochaine. Donc c'est chouette, je me suis quand même un peu attachée à elle malgré tout. Et ça a l'air d'être réciproque aussi en termes de vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de sa famille. Et ce qui est marrant, c'est que je parle anglais à la petite. Et du coup, elle commence à faire des phrases en anglais. Et sa maman adore, enfin ses parents adorent. Donc je suis trop contente. Je suis professeure d'anglais et nounou. J'ai toutes les casquettes, moi. Bon, ça y est, je suis de retour de la garde de la petite fille. Je suis toujours mal à l'omoplate, vraiment. Et il faut que... J'ai perdu un ongle aussi. Voilà. Et il faut que je me mette un coup de pied au cul parce que il faut que je fasse des cartons. Ma petite sœur est partie à l'appartement avec 2-3 meubles de sa chambre, des cartons. Bon courage à eux pour monter tout ça. Et moi, il faut que je... Enfin, en gros, finir les cartons, parce que malgré tout, il n'y a plus énormément de choses qui vont dans les cartons. Comme je dis, c'est vraiment du remplissage, quoi. Voilà, mais j'ai super mal à l'omoplate. Et je viens de percuter que c'était la dernière nuit que ma petite sœur et moi on passait dans cette maison. C'est triste un peu quand même. Bon, c'est pas la première fois qu'on part, elle et moi. Mais c'est pas pareil, genre là, on peut pas dire « Oh bah tiens, ce soir je vais dormir chez papa et maman ». Non, il n'y a plus les lits, ils sont plus là. Donc voilà, écoutez. De toute façon, je pense que je vais pas filmer plus aujourd'hui. Je vais prier, vraiment prier, croiser les doigts, tout ce que vous voulez, pour ne plus avoir mal à l'omoplate demain, parce que sinon le déménagement ça va être coton. Et bah, de toute façon, on se retrouve demain pour le déménagement. Et voilà quoi. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Le sommeil n'a pas été très clément avec moi cette nuit. J'ai très mal dormi. Mais ça y est, on s'apprête à aller chercher le camion avec ma soeur. Comme vous voyez, le lit, bon, il n'est pas fait.
J'ai rajouté quelques cartons ici, des sacs. Ce qui était important, j'ai mis dans des sacs pour pas qu'ils soient mis dans le camion, dans des cartons posés au-dessus. Donc bah, écoutez, c'est parti. Hein. Je vous emmène avec moi durant cette journée marathon. Bon, je l'ai fait du coup. Hein. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Avec une, une accompagnatrice, mais c'est bon, je l'ai fait. Yeah! On va pouvoir commencer le déménagement. Mais elles tiennent vraiment pas les portes? Ah si, putain, j'ai cru qu'elles tenaient pas du tout. Voilà. Notre maison pour les prochaines heures. Toute notre vie va tenir là-dedans. C'est si triste. Mais c'est même presque trop grand, je pense, honnêtement. Bon, de notre côté, ça commence à se remplir. On est déjà claqués. On fait ça, nous trois, les sœurs. Parce que mon papa est à la banque. Et les personnes qui devaient venir. Coucou! Je vlog nos aventures. Ma maman est au travail, enfin bref. Et du coup, ça ressemble à... Pourquoi? Parce que tu sais, quand j'imagine les trucs dans ma tête, c'est la mode dans d'autres univers, c'est lui arriver. Et j'aime imaginer me taper les dents sur les marches dehors et me taper les dents dans l'escalier. Bah, ça, Maud. c'est la vidéo du skate. Ouais. Mais du coup, là, on a la bibliothèque comme ça qui passe pas debout. On a commode, bibliothèque. Et là, on voudrait mettre le canapé. Parce que c'est vraiment les trucs qui vont être les plus chiants. Parce que les lits, à la rigueur, c'est des planches. Donc... Bon, j'ai étalé tous mes vêtements par terre. Parce qu'il m'a échappé des mains, lui. Il a pas beau. Bon, on a fait une petite pause manger. Voilà à quoi ressemble la chambre. Ça là. Faut que j'enlève tout ça là. Parce que les lits sont les prochains à être démontés. Ça, c'est supposé être dans des cartons normalement, mais c'est pas dans des cartons. Je suis en train de perdre la raison avec ce déménagement, vraiment. Mais ça va le faire, non? Oui, je vais le faire. Voilà où on en est. Voilà la page cachée de l'iceberg. Fuck. Bon bah voilà, le lit était descendu. Bon, du coup c'est mon papa qui a rentré le camion en marche arrière. Et nous on s'est garé dans la rue parce que je sentais vraiment pas de rentrer la voiture dans la cour. Là je retourne juste à la voiture parce qu'on est sur une zone bleue, il n'avait pas de disque bleu. Donc en fait si, mais il le met pas genre comme toutes les personnes, genre à portée de main du conducteur. Donc c'est parti, on doit rendre le camion à 16h. Il est 15h30. Les calculs sont pas bons l'ami, je crois là. Je crois que je vais payer une petite redevance en plus. Je pense. Hein. Oh, ça ne focus pas. Ça ne focus toujours pas. Voilà ce que ça donne. Bon, on n'a pas réussi à tout déménager. Mais on a quand même une bonne partie. Bon, je vais dormir sur un matelas au sol ce soir. Demain, mon père viendra pour monter le lit, le canapé, la table. Table qui m'est tombée sur la tête. Je me suis assommée. Truc de ouf. On a mis le chauffage en route parce qu'il fait vraiment froid dans la porte là. Et ma soeur est partie se doucher. Parce que demain, elle bosse. Voilà. Et moi, demain, bah, je me lèverai à l'heure à laquelle je me lève. Hein. Peu importe. Oh shit. Ça m'a fait peur. Je me lèverai à l'heure à laquelle je me lève. Et le déménagement continue. Hein. Il nous reste des trucs à la maison. Mais s'il n'y a pas besoin de camion, il y a juste besoin d'une voiture, donc ça va. Et on est tous au bout de notre vie, vraiment. On est le dimanche 21. La première nuit à l'appartement s'est plus ou moins bien passée. Sauf que j'ai quasiment pas dormi. Voilà. Je pense pas que c'était... Bon, déjà j'ai dormi dans un matelas même le soir, mais je pense pas que c'était ça le vrai problème. Je pense que c'était surtout le fait de dormir pour la première fois chez nous. Voilà. Et là je vais... Là je vais aller à la Micaline, puisque notre appartement est en centre-ville en fait. Voilà. Donc j'ai allé à la Micaline pour aller chercher un petit déjeuner pour le copain de ma soeur, parce que ma soeur est partie au travail, mais son copain est là.
Et on n'a pas rien à petit déjeuner à la maison, donc je vais aller acheter le petit déjeuner. Et il va falloir que j'aille faire les courses après, parce qu'on est dimanche, les magasins ferment à 12h30. Donc voilà, c'est parti. Hein. Petite update. Alors, ce matin, avec le copain de ma soeur, on a fait toute la vaisselle qu'on avait, parce que toute ma vaisselle de mon appartement était restée en carton durant ces quasiment 2 ans et demi où je suis revenue chez mes parents, donc on a dû tout laver. Donc moi je lavais et lui il essuyait, c'était marrant, on s'est bien amusé. Sauf que en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais pas de poêle, j'avais pas de casserole, j'avais aucun ustensile de cuisine. J'ai dit il y a un truc qui va pas. Et comme ma soeur est partie à Reims pour ses études pendant 1 an, elle s'était fait un carton avec tout ça. Sauf que il était resté dans le garage quoi, donc voilà. On a fait des courses aussi. J'ai acheté que des plats tout pré-préparés. On va pas forcément bien manger cette semaine, mais bon, voilà. Donc, il y a gratin dauphinois. Oui, j'aurais pu faire toute seule, mais voilà. Il y a des cannelloni aux crevettes. Il y a des rostis. Il y a 3 sortes de pâtes préparées. Mes parents sont venus manger ce midi. Hier, on avait fait un apéritif dînatoire. Ils nous ont laissé 2-3 trucs, les rillettes, etc. J'ai les noisettes. Je me suis acheté des carottes. Parce que, sachez-le ou non, en ce moment, j'ai une cruelle envie de carottes. Donc, ce que je fais, les carottes, je les coupe en lamelles épaisses, vous savez. Je mets un petit peu de sauce dans un bol et je mange comme ça. Voilà. Écoutez, chacun son truc. Hein. Le copain de ma soeur a monté notre table de salon. Il a monté un portant pour sa chambre. Il a monté mon tapis de course dans la mezzanine. La mezzanine qui est par là. Voilà. J'ai passé l'aspirateur sur le canapé, j'ai aspiré tout le canapé et ensuite il a dû partir, mes parents sont arrivés au même moment, mon papa a monté le canapé, il a remonté mon lit parce que ils ont monté le lit de ma soeur hier, parce que ma soeur c'est juste un... Ah, comment on appelle ça? Ah, c'est un... Je vais y arriver. C'est un sommier avec des pieds qu'elle a ma soeur, donc c'était... En 2 secondes, voilà, ça c'est fait. Mon papa et moi on a monté mon bureau dans la mezzanine, qu'on n'a pas réussi à le faire avec le copain de ma soeur. Et là je vais vider cette commode là, voilà, qui c'est pas sa place ici, hein, parce que là il y a tous mes vêtements, sauf que je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo où je vous ai montré l'appartement à la base, c'est que moi derrière ici j'ai des étagères, donc en fait j'ai ma commode qui est là, où il y a déjà des trucs dedans, mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes vêtements ici, et j'achèterai, vous savez, les tringles qui se collent là comme ça, là, les tringles en plastique à 10 balles, et avec un petit rideau pour couvrir si j'ai envie que... Enfin après c'est ma chambre, il n'y a pas 50 000 personnes qui vont venir ici, mais bon, si j'ai envie de cacher un peu tout ça, voilà. Donc l'objectif c'est ça, c'est de vider la commode pour que quand ma soeur rentre du travail, si elle veut commencer à mettre ses vêtements dans la commode, parce que là elle a tout dans des sacs et des valises, c'est pas top. Pour trouver ses affaires le matin, ça fait perdre un peu de temps. Mais voilà. Donc d'ici à ce qu'elle arrive, je pense que j'aurai terminé ça. Ça va pas me prendre 3 heures, mes vêtements ils sont pliés, rangés dans la commode. Et après il faudrait qu'on aille faire un tour chez mes parents pour récupérer 2-3 trucs qu'on a laissés là-bas. Par exemple mes chaussures, je n'ai aucune chaussure ici. J'ai pas de chaussures ici. Après c'est dans une caisse sur roulette, donc c'est pas un souci à transporter, mais j'ai pas de chaussures, j'ai même pas de chaussons, je suis en basket depuis hier. Bon, l'appartement il est sale forcément, c'est un déménagement, et tant qu'on n'aura pas bougé, mis les meubles comme on veut, on fera pas de ménage parce que ce serait contre-productif. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Bon, ça c'est la cuisine, voilà. Là vous avez le micro-ondes que j'ai nettoyé, la Tassimo je l'ai détartrée. Pareil, la salle de bain, on n'a toujours pas de machine à laver. Mais ça, on va voir pour se la faire livrer parce que je ne me vois pas monter la machine à laver sur 3 étages. Donc tout est encore un peu... Là, on a un tankard vide avec les torchons qu'on a utilisés pour la vaisselle. Voilà quoi. La douche où nos produits sont vraiment en bas, histoire de dire, bon, faut qu'on se lave quand même. Mais voilà ce que ça donne. Et ah, putain, je raconte. Je me suis fait embrouiller par une voisine ce matin. Parce qu'on est rentré hier soir à l'appartement avec ma soeur, son copain. Et c'est un appartement qui vient avec une place de parking. Enfin, une place de parking. Vous allez comprendre. À l'arrière du bâtiment, il y a une cour et on garde les voitures là. Donc,
J'arrive, hier soir, je me gare. Une place de libre. Et le copain de ma soeur se gare sur une autre place de libre. Puis on passe notre nuit comme ça, quoi. Et ce matin, on descend avec le copain de ma soeur pour aller faire les courses. Et au moment où on va pour rentrer dans la voiture, on entend une voix qui nous parle. Et c'est la voisine du dessous qui a commencé à nous prendre la tête en disant « Oui, c'est une résidence privée, vous avez pris ma place. » Alors, bah, désolée, je ne savais pas que les places étaient attitrées. Elles ne le sont pas, hein. Qu'on se mette comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de numéro d'appartement qui dit « Bah là, c'est pour cette... » Non, il n'y a pas. Ok, d'accord. Et elle dit « Oui, c'est une résidence privée, vous n'avez pas le droit de vous garer là. » J'ai dit bah, « Madame, on vient d'emménager, on est au 3e. Oui, mais ça, c'est ma place. » C'est bon. Okay. Est-ce que vous savez ou est-ce que du coup je suis supposée garer ma voiture? Non, faut voir avec la personne qui vous a loué. D'accord. Et la place où était le copain de ma soeur, je dis est-ce que vous avez, c'est celle-là? Parce qu'il y a une voiture qui bouge jamais, qui est tout le temps là. Je sais pas à qui elle est, mais elle est tout le temps là. Et je dis mais est-ce que du coup vous savez si la place qui est entre du coup le bâtiment et la voiture, cette voiture-là, cette fameuse voiture, est-ce que vous savez si c'est celle-là où je dois me garer? Non, je sais pas, je sais ce que là, vous êtes à ma place. Je sais, je vais pas me prendre la tête. J'ai dit ok, désolé. Du coup, on est parti. Et je suis même pas revenue me garer derrière le bâtiment, genre là où normalement j'ai le droit de garer ma voiture. Je me suis garée dans la rue, j'ai dit écoute c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. J'ai envoyé un message à l'agent immobilière. J'ai écouté voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvée. On me dit que il y a des places attitrées, sauf que bah, quand vous nous avez loué l'appartement, on nous avez pas dit bah celle-là c'est votre place. Vous avez dit vous pouvez vous garer derrière. Si c'est le cas, merci de me dire où est-ce que je peux garer ma voiture. Et il s'avère qu'en fait la voiture qui ne bouge jamais est en fait à ma place. Donc bon, j'ai donné toutes ces informations là à l'agent immobilière et en fait à savoir que ce bâtiment il a été acheté par l'agence immobilière. Ils ont fait les appartements à neuf, ils ont mis les appartements ensuite en vente et les personnes ont, par exemple pour cet appartement-là, le propriétaire de cet appartement-là le loue en fait tout simplement. Mais malgré tout, le bâtiment est quand même géré par l'agence immobilière qui fait attention aux locataires qui mettent dedans parce que bah, ils veulent qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine cohésion. Ça fait 24 heures qu'on est là et je me suis déjà fait envoyer par une de mes voisines. Ça va, tout va bien, parfait. Mais elle m'a dit oh, dites-moi le nom de la personne avec laquelle vous avez eu un contentieux. Je réglerai ça lundi. Je dis, moi, je veux pas de problème. Si on me dit, bah, les places sont attitrées, pas de souci, hein, je comprends parfaitement. Mais dans ces cas-là, qu'on me dise vraiment où je peux garer ma voiture. Mais il s'avère que là où je peux garer ma voiture, il y a déjà une voiture de garée qui, depuis qu'on a visité l'appartement il y a 3 semaines en arrière, n'a toujours pas bougé. Donc, je sais pas qui a pris ma place. Et ne bouge pas sa voiture. Mais moi, je suis fait enrichie pour rien, du coup. Enfin, bref, écoutez, c'est un très long morceau de vidéo. On va s'arrêter maintenant. Je vais continuer à filmer parce que malheureusement on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Je ne pense pas que la vidéo sortira ce soir, je ne vais pas vous mentir, surtout qu'on n'a pas internet dans l'appartement et que j'aimerais quand même mettre l'appartement un minimum en ordre avant de prendre mon nouveau travail. Parce que ça sera quand même plus agréable et je sais pas comment les journées vont se faire. Et si je suis fatiguée à la fin des journées, j'aurai moins de courage pour mettre en ordre l'appartement. Et voilà quoi, j'ai pas envie qu'on vive dans les cartons pendant 3 mois, c'est pas le but. Donc, cette vidéo sortira peut-être mercredi, j'en sais rien. En tout cas, ce mois d'avril, en termes de vidéos, il est pauvre. Hein. Surtout des vidéos ASMR, j'en suis désolée, mais bon, vous comprenez qu'il y a circonstances atténuantes. Quoi qu'il arrive, on se retrouve un petit peu plus tard, sûrement. On est lundi 22. J'ai du mal à bien dormir. Alors déjà que j'ai pas un sommeil extraordinaire. Là, les 2 premières nuits, bof quoi. Mais bon, c'est le temps qu'on s'habitue. Je continue à perdre des ongles. Voilà. Ma petite sœur est partie au travail. Moi, je petit déjeune. C'est un croissant que j'ai ramené hier en petit déj au copain de ma sœur. Enfin, au copain de ma sœur et moi. Bah, je vais continuer le rangement. Je pense pas que je vais pouvoir faire un tour chez mes parents aujourd'hui. J'ai rangé ma bibliothèque hier. Est-ce que je vous ai montré ça? Je l'ai montré en story, je sais. Mais je ne l'ai pas montré en vidéo, je crois. Je suis fatiguée. Et voilà, ça va continuer. Ça va être du rangement. Ça prend forme, vraiment, ça prend bien forme. Donc ça, c'est chouette. Je vais essayer de faire un maximum ce matin. Et à 16h30, j'ai la petite fille que je garde les lundis et les jeudis. Voilà.
Je suis fatiguée. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Bon, j'ai un peu avancé. Voilà à quoi ressemble ma bibliothèque. Alors la déco, je suis pas convaincue à 100%. C'est juste histoire de mettre les éléments de décoration. On verra bien ce que ça donne après. J'ai fait mes calculs. Il me reste 7h30 devant moi avant d'aller chercher la petite fille. Sachant que dans ces 7h30, il faut que je me douche quand même. Ce serait bien. Mais surtout, il va falloir que je sorte. Ça, c'était pas prévu. Il faut que j'aille chez mes parents avec mon ordinateur. J'avais pas prévu d'y passer, mais en fait, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'imprime les bons de livraison pour les exemplaires dédicacés qui m'ont été commandés. Voilà, déjà ça. Il faut que je passe à Action ou Jiffy ou que sais-je, parce qu'il me manque des meubles. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un gros pan de bibliothèque qui allait là normalement. Sauf que ma petite sœur n'ayant pas pris avec elle son armoire, elle mettait toutes ses décorations sur son armoire. Et sachant qu'il y a un meuble de sa chambre qui lui servait de bibliothèque, qui, bien malheureusement, en quelque sorte, va nous servir à autre chose, va nous servir de meuble télé. Donc elle est un peu coincée, donc c'est pour ça que je mets des gros guillemets, sacrifié mon gros pan de bibliothèque pour le mettre dans le salon et dire bah voilà les décorations que tu avais, tu les mets dedans, voilà on se prend pas la tête. Mais ça me sacrifie en fait un meuble qui est relativement important parce que moi j'avais vraiment classé tous mes papiers d'une certaine façon et le fait de ne plus avoir ce meuble c'est embêtant pour moi. Donc l'objectif c'est de trouver une voire deux colonnes, le truc c'est qu'il faut monter 3 étages quoi. Une voire deux colonnes tout simplement pour les mettre de part et d'autre de mon bureau pour récupérer cet espace dans lequel je mettais mes papiers administratifs, les papiers liés au roman. Et pour l'instant, voilà. Cet emménagement, il est... déjà, d'une part, il n'était pas prévu, voilà. Mais surtout, c'est qu'il est sport, ouais. Pour le coup, il est sport et je sens que je suis plus toute jeune, même si j'ai 27 ans. Et qu'il est en train de prendre quand même pas mal de mon énergie. Je suis fatiguée. Après, comme je dis, je dors pas spécialement bien... ici, mais je pense que c'est le temps que voilà, c'est un nouvel élément. Est-ce que c'est parce que le lit n'était pas orienté de la même façon que à la maison, j'en sais rien, mais ouais, cet emménagement il est épuisant moralement aussi. Je sais pas pourquoi j'ai un gros coup au moral, c'est comme ça hein. Je pense que c'est le fait que bah voilà on vive plus avec nos parents, que malgré tout entretenir un logement c'est quand même une source de stress, n'est-ce pas, parce que il faut être sûr que les factures passe à l'heure, enfin voilà. Il y a plein de petits détails comme ça, puis bon, comme j'ai dit, je me suis un peu surchargée entre la sortie de mon prochain roman, qui est la semaine prochaine, mercredi prochain, 1er mai, envoyer les exemplaires dédicacés là. Le fait que je fasse pas de vidéo, ça me perturbe quand même un peu. Après, je me dis, il faut que je sois indulgente envers moi-même. C'est un peu mon objectif de cette année, c'est de dire écoute, tu es en train de gérer un emménagement, tu as géré l'administratif de cet emménagement, tu essaies de guider ta sœur qui peut potentiellement avoir des craintes, donc tu essaies de la rassurer, ce qui est normal. Je suis la grande sœur, j'ai envie de vous dire. Il y a un nouveau boulot, tu étais dans un boulot, tu n'étais pas spécialement heureuse, tu l'as quitté, c'est une bonne chose, mais tu as un nouveau boulot. Il faut que je commence l'écriture de du tome 3 de ma série. Enfin voilà, j'ai énormément de trucs qui pèsent, des trucs où j'arrive pas à compartimenter, à dire ça doit aller en premier, ça en deuxième, etc. J'y arrive pas. J'essaie, mais pour moi toutes ces choses sont importantes. Mais voilà, psychologiquement il est épuisant ce déménagement, enfin cette période de l'année est épuisante, mais je me dis il y aura, une fois que tout sera réglé, que petit à petit tout sera épuré, ce sera beaucoup plus digeste pour moi. Mais j'ai l'impression, comme je dis, j'ai 7h30 avant d'aller chercher la petite que je garde, j'ai l'impression que c'est dans 2 heures que je dois y aller, quoi, parce que j'en vois pas le bout, honnêtement. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, je vais bien, voilà, on avance petit à petit, petit détail par petit détail, et puis une pierre à l'édifice et ça fait une montagne, quoi. C'est pas ça le dicton, mais c'est pas grave. Mais ouais, là il va falloir que j'aille chez ma maman. Chez mon papa aussi. Normalement, il n'y a personne. Maman ne travaille pas. Maman travaille, mon papa travaille.
Et ma petite soeur est à l'école, donc je vais être toute seule. Il y a Nini aussi, parce que Bonnie, je sais pas si je vous l'ai dit, je verrai au montage. Mais finalement, Bonnie, je ne la déménage pas. Je n'ai pas déménagé hier dimanche, je ne la déménage pas aujourd'hui. Je la déménage demain, parce que demain, je suis quasiment persuadée d'être toute la journée à la maison. Et donc, si elle a besoin de réconfort, si je vois que ça va pas, etc., au moins je peux être là, je peux être une source de réconfort. Là, c'est vraiment pas pratique parce que si je la déménageais maintenant, ensuite j'ai la petite pendant 3 heures jusqu'à 19h30. Voilà, même si ma petite soeur rentre du travail à 16h, j'ai pas envie que ce soit une charge pour elle, quoi, de veiller sur Bonnie. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé les clés à laine. Du coup, j'ai pris un kit complet avec plusieurs tailles parce qu'à chaque fois, je les perds. Je me dis, ah, je les mets là et je les perds. Parce qu'il y a un meuble qu'il faut que je sépare en deux à l'appartement. J'ai aussi trouvé de quoi faire ma bibliothèque. J'ai pris un meuble carré blanc avec 4... Vous m'avez compris, 4, ça fait 4. Ça fait 4, voilà. J'ai pris aussi un petit rehausseur, un truc qu'on met en dessous du meuble en métal pour le rehausser un petit peu, je trouve ça sympa. Et j'ai pris 4 casiers en tissu pour remplir ça. Voilà, ce serait très bien. Là, donc, je suis chez mes parents. Je vais utiliser non seulement leur connexion internet, mais aussi l'imprimante pour faire partir les exemplaires qui ont été commandés sur Etsy d'ailleurs. Il reste des exemplaires du moment où je tourne ces vidéos que vous pouvez acheter dédicacés. Donc c'est sur Etsy, je vous mettrai en barre d'infos la boutique. À savoir que depuis quelques temps sur Amazon, si vous achetez pas pour minimum 30 € de livre, vous payez la livraison. Sur Etsy, c'est moi qui prends en charge la livraison. C'est un exemplaire dédicacé à 14,99 € comme sur Amazon, sauf que vous payez pas la livraison. Donc si vous voulez avoir un petit exemplaire de ma part dédicacé, voilà. Et ils arrivent en point relais par contre parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai acheté ce meuble-là. Les pieds, je ne les ai pas fixés parce que je me dis si je veux bouger, c'est plus pratique. Et du coup, les différents casiers. Voilà, je trouve que ça ne jure pas trop avec le bureau. Donc bon. Là, je vous cache pas que je suis fatiguée. Il doit être 12h30, peut-être 13h. Je vais aller manger. Je vais laisser ça comme ça. Je vais aller manger. Ensuite, je vais aller prendre une bonne douche. Parce que bon, comme tout déménagement hein, le suppose, je ne sens pas très bon. Mais bon, c'est... Vous êtes très proche là. Pardon. Je ne sens pas très bon, donc je vais aller manger, prendre une douche, me poser un petit peu avant de récupérer le petit bouchon. Et, ah si, je suis dégoûtée. Le meuble que je voulais séparer en deux, qui est donc là. Je voulais que ça nous serve, vous savez, pour mettre pâtes et riz, etc. Et que ça nous serve comme une étagère à épices. Ça ne passe pas. Le seul endroit où ça passe, ça nous condamne un placard. Et ça vaut pas le coup, donc il faut que j'attende que ma soeur rentre pour voir avec elle ce qu'on en fait. J'ai envoyé les exemplaires dédicacés. Ça c'est chouette. Dieu bénisse les casiers Mondial Relais, franchement. Je trouve ça génial, c'est super pratique, pas besoin d'attendre qu'une boutique s'ouvre. Enfin bon, voilà. Voilà pour aujourd'hui, je pense que je ne ferai pas grand chose de plus. On est mardi 23. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Parce que voilà, pour les jours à venir, ça va être... vous ne voyez pas si je fais ça. Les jours à venir, ça va être rangé finalement les trucs. Et bon, je vais pas vous montrer chaque détail, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais continuer à ranger. Je mangeais avec ma maman ce midi. Parce que je récupère Bonnie par la suite. Et déjà que je suis passée chez mes parents. C'est pas facile à dire. Je suis passée chez mes parents hier et que j'ai vu personne. J'ai l'impression d'avoir fait une infraction. Je me suis dit, bon, je vais pas refaire la même aujourd'hui. Et je vais profiter de manger avec ma maman ce midi, toutes les deux. En amoureuse. Pour récupérer le chat par la suite. Et puis après, bref. On va voir comment elle s'adapte
à ce nouveau chez elle. Bon, c'est pas parfaitement rangé, je voulais vraiment qu'elle arrive dans un environnement carré, mais comme je sais pas quand mon nouveau boulot va m'appeler pour aller signer les papiers, etc. Voilà. En tout cas, je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Il a dû être super long. J'espère que ça n'a pas été chiant. Et j'espère vous retrouver très vite dans une vidéo ASMR. Parce que bah ça manque, hein. Dis donc. Ça manque. Voilà. Bonne soirée à tous. De gros bisous. Et on se retrouve très vite.